Allez, la Blackmagic Pixies 12K vient d'être annoncée. On le savait, ça avait leak puisqu'ils avaient mis une banderole devant le NAB, donc on savait très bien qu'elle allait être annoncée. Et je vais vous expliquer pourquoi cette caméra pourrait tout changer et faire très mal à Red ou encore Sony. Blackmagic, vous le savez, depuis très longtemps, ils cassent les prix avec leurs caméras. Ils ont la particularité de faire des caméras à des rapports qualité-prix excellent. C'est pour moi une des meilleures images qu'on va retrouver sur des boîtiers de ce type là, encore plus avec ce genre de gabarit là. C'est impossible quasiment de les battre au prix pur et dur, au détriment bien sûr, jusqu'à présent on n'avait pas forcément d'autofocus. Là on a eu aussi une annonce avec des autofocus sur les 6K, mais on en parlera un peu plus tard dans une autre vidéo. Donc ça aussi c'est démentiel, hein, l'autofocus de face qui arrive. C'était les seuls inconvénients. Si vous sortez de ces inconvénients là, si vous cherchez l'image la plus brute possible, la meilleure image que vous pouvez trouver au meilleur prix, il n'y a pas photo, c'est forcément sur Blackmagic qu'il faut que vous alliez. Il n'y a aucun débat. Au même prix, vous ne trouverez jamais mieux. Allez, avant qu'on attaque sur ce sujet brûlant, je vais vous parler du sponsor de la vidéo qui n'est autre qu'Artlist. Artlist ce mois-ci, c'est une énorme innovation pour eux. Je ne m'y attendais pas sincèrement et je suis super content. Ils m'ont invité à leur conférence pour découvrir leur nouvelle génération d'images par IA. Donc une IA générative ultra fonctionnelle, extrêmement simple. Pour le moment, elle est au stade de bêta, donc c'est vraiment les tout débuts. On va pouvoir créer des images fixes, mais aussi animer ces images-là jusqu'à 10 secondes, c'est excellent. Pour l'instant, on peut prompt, mais que en anglais, ça va venir, la suite viendra plus tard. C'est ce qu'ils avaient fait aussi avec le voiceover, c'était venu assez rapidement finalement, dans d'autres langues. Et pour l'instant, on n'a que les modèles un peu prédéfinis, donc dans le style de ces modèles-là. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, loin de là, bien au contraire, vous pouvez prompter ce que vous voulez. Et je vous laisse regarder un petit peu donc ces exemples-là. Je suis absolument enthousiasmé par Artlist. Je me demande quand est-ce qu'ils vont s'arrêter parce que bientôt cette solution, je sais pas ce qu'ils vont pouvoir rajouter dedans. Là, finalement, ils vont vous enlever petit à petit l'abonnement à d'autres IA génératives et tout se concentre dessus. On a les musiques, les sound effects, les voice-over, le footage, les effets graphiques, etc., etc. Il y a des tonnes de trucs sur Artlist et maintenant on a même l'image générative par IA. Donc félicitations Artlist, je suis très enthousiasmé par cette feature. Je suis vraiment très content qu'on puisse l'utiliser aussi facilement, aussi simplement. Et puis surtout, je m'attendais pas du tout à ce qu'ils la sortent. Donc bravo à eux et merci encore aussi de sponsoriser cette vidéo puisque vous savez, Artlist est un partenaire de la chaîne depuis une longue date maintenant. Si vous voulez vous abonner et tester ces features là, je vous invite à le faire. Vous avez mon lien en description, ça soutient énormément la chaîne. Donc merci par avance à tous ceux qui le feront. Et vous avez en plus de ça 2 mois gratuits en plus sur votre abonnement annuel. Donc n'hésitez pas, franchissez le cap. Ça vaut le coup, c'est pas cher. C'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix du marché de très loin. Ils ont tellement de fonctionnalités aujourd'hui que ça vaut vraiment le détour. Et tu peux aussi me soutenir en achetant sur ipln.fr avec le code créateur Adelin et tu as mon Powerade Ariane dans la description. Merci à toi. Maintenant, laissez-moi vous parler de la Blackmagic Ursa 12K LF Ciné. Bon, c'est hyper long à dire, on va dire la Ursa 12K. Cette caméra est de loin, de très loin, la meilleure caméra que Blackmagic n'a jamais conçu. Ce capteur là, et ben ça y est, on va l'avoir sur la Pixies 12K. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est une petite révolution. Premièrement, sur tous les capteurs, on utilise ce qu'on appelle la matrice de Bayer. La matrice de Bayer, c'est tout simplement des filtres de couleurs qu'on va venir mettre sur les photosites. 50% environ de vert et 25% de rouge, 25% de bleu. Ça, c'est les capteurs standards qu'on voit partout. Blackmagic a breveté un système qui s'appelle le RGBW, c'est-à-dire qu'on a une matrice de Bayer classique RGB et en plus de ça, on a tout simplement directement des pixels blancs en fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas de filtre sur les photosites ou un filtre blanc en fait. En réalité, je ne voudrais pas dire de bêtises. En gros, on a du RGB et du blanc et ça change tout. Le premier capteur vraiment du genre du coup à être sorti chez Blackmagic, c'est la Ursa Ciné 12K qui le fait et ça a été une véritable révolution pour eux. D'abord, ça permet d'obtenir des dynamiques absolument démentielles, ça permet d'avoir aussi une meilleure montée en ISO, ça permet d'avoir en fait énormément d'éléments, tout est mieux avec ce type de capteur là. Évidemment, la caméra au début elle est sortie un peu plus chère que les autres, mais en plus il y a eu une baisse de prix drastique juste après et ça rendait le truc vraiment encore plus intéressant. Mais je me recentre. À l'heure actuelle, selon CinéD qui font des tests très scientifiques, la Blackmagic Ciné LF atterrit juste derrière la Arri Alexa Mini LF et très loin devant la Sony Venice 2 en termes de dynamic range et de latitude d'exposition, puisque on va retrouver une
dynamic range légèrement meilleur selon Imatest, hein. Donc Imatest c'est le logiciel en fait qui permet de tester la dynamique, donc légèrement meilleur que sur la Alexa Mini LF, inférieur du coup au mastodonte qui est la Alexa 35, hein, qui est la meilleure caméra du monde, et on a une latitude d'exposition, donc ce qu'on va retrouver en post-production. Par exemple, si on sous-expose une image et qu'on la réexpose, à quel moment ça va commencer à bruiter par exemple, donc ça c'est ce qu'on appelle la latitude. On va retrouver une latitude de 9 diaph, c'est colossal. En titre de comparaison, la Alexa Mini LF fait un petit solide 10 diaph, presque 11, et la Alexa 35, la meilleure caméra du monde, a un solide 12 diaph. C'est les records. Donc en réalité, à l'heure actuelle sur le marché des caméras de cinéma, cette Ursa 12K est 3ème. Et je sais pas si vous vous rendez compte, elle est vendue moins de 10 000 euros. Aujourd'hui, la Pixis 12K, qui partage ce capteur, va venir avec ses specs similaires, cette dynamic range, cette latitude d'exposition similaire, sauf qu'elle coûte 4 855 euros hors taxe. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait de la révolution qu'ils viennent de nous faire là. Peut-être qu'on s'en rend pas bien compte, mais imaginez que vous avez à ce prix-là la 3ème meilleure image théorique du marché. Et quand je dis meilleure image, je parle de dynamic range, latitude, etc. C'est hallucinant. Tout bonnement hallucinant. Le capteur RGBW, c'est une prouesse de Blackmagic et c'est une prouesse qui va encore continuer puisqu'ils vont continuer de l'améliorer, et moi je pense qu'ils vont finir par les mettre sur les Pocket. La nouvelle génération de Pocket aura des capteurs RGBW, c'est certain. Alors qu'est-ce qui lui manque en fait à cette Pixis 12K? Une construction full en métal, l'autofocus de phase, mais qui nous dit qu'il sera pas rajouté? Ils viennent de le faire avec les Pocket. Qui nous dit que l'autofocus de phase sera pas rajouté avec la Pixis 12K plus tard? Franchement, c'est le choc, je vous jure. Quand j'ai entendu cette annonce, je me suis retrouvé complètement sur le cul. J'étais persuadé qu'ils allaient sortir une Pixis améliorée ou quoi, mais je pensais pas du tout qu'ils allaient sortir avec le capteur de la Ciné LF, donc la Ursa 12K, qui est, encore une fois, classée selon CineD comme la 3ème caméra. Je sais pas si on se rend compte quoi, c'est fou. À titre de comparaison, une Alexa Mini LF, aujourd'hui encore, ça vaut très cher. Avec les licences, etc., c'est une caméra que vous payez toujours entre 80 et 85 000 euros. Hein. Ça, vous voyez, c'est des prix énormes. Et la Alexa 35, c'est pareil. Bon, évidemment, vous pouvez la trouver un petit peu moins chère, la Mini LF, mais quand même, c'est des prix colossaux. Hein. C'est vraiment l'une des meilleures caméras du cinéma. Point final. Et puis c'est Arri, encore une fois, c'est la meilleure marque de caméra de cinéma qui a jamais existé. On ne fait pas mieux, c'est eux le barème absolu. Et qu'elles mettent une claque aussi à la Venice 2, qui est une caméra pas mal utilisée dans le cinéma aussi, c'est quand même colossal. Donc est-ce que Blackmagic est pas en train de rebattre les cartes des plus petites productions? Évidemment, je pense pas qu'on ait des tonnes de longs métrages qui se feront avec des Blackmagic pour le moment, à cause justement de la construction, parce que je pense qu'une Pixis, c'est plutôt une crash cam, et donc en fait la Pixis 12K, je la vois vraiment comme une crash cam de la Ursa Ciné LF, qui elle est beaucoup plus robuste, mais la Pixis 12K, on va pouvoir la mettre sur un drone en fait, rendez-vous compte. Donc du coup ça permet d'avoir des solutions de filmage démentiel pour vraiment des prix hallucinants, encore une fois. Alors évidemment, si tu ne comprends pas un traître mot de tout ce que je raconte, tu comprendras, cette Blackmagic Pixis, elle est pas faite pour toi. Elle était annoncée à 16 diaph de dynamique, dans les faits elle a toujours un petit peu moins, mais on est quand même sur, comme je vous disais, la 3ème meilleure dynamique, et voire même la 2ème en fait, puisque d'après Imatest, elle est légèrement au-dessus de la Arri Alexa Mini LF. Et ça c'est du test réel, hein, c'est-à-dire que là je vous parle pas de test théorique, je vous parle pas de fiches techniques, ce sont des tests réels. Cette caméra elle se destine à beaucoup de monde qui font de l'autoproduction, des petites productions, de la publicité, des fictions pour pas trop cher, tout un tas de publics, de la pub, etc. Encore une fois, il y a vraiment énormément d'utilisation pour cette Pixis, et surtout elle vient mettre un énorme coup à la Sony FX6 qui devient totalement ringarde instantanément avec cette caméra. Le seul truc que la FX6 garde pour elle, c'est bien évidemment l'autofocus, encore une fois, et la question des ND. Et en termes d'image brute, c'est la même chose là du coup pour la Canon C400, etc., C80, tout ce que vous voulez. En fait, toutes les caméras dites cinéma prennent un énorme coup dans la gueule. Il leur reste que soit des filtres ND intégrés, mais bon, aujourd'hui c'est bien, mais c'est quand même anecdotique. On commence à bien maîtriser les filtres et surtout en fait l'autofocus quoi. Mais en dehors de ça, c'est compliqué là de rivaliser en termes d'image brute. La Blackmagic qui tape très fort avec des prix pareils. Je pense que la Komodo va pâtir énormément aussi de cette annonce là, la Komodo X. Petit à petit, depuis des années, de plus en plus de monde utilise des Pocket, des Blackmagic, des Pixis du coup aujourd'hui. Mais alors là du coup avec cette Pixis 12K et ce capteur qui est sublime, qui est un des meilleurs capteurs du marché tout simplement, ça risque de faire vraiment, encore une fois, un énorme boom. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez, dites-moi un petit peu dans les commentaires. Évidemment, encore une fois, je le répète, ce sont des caméras qui sont des caméras de cinéma, elles ne sont pas destinées à faire des choses avec de l'autofocus, c'est destiné à être utilisé avec des assistants caméra, des opérateurs. Donc forcément, si vous ne vous sentez pas concerné, c'est que vous n'êtes pas la cible de ce produit. J'aurais encore énormément de choses à dire sur cette Pixis 12K parce qu'elle a énormément de specs. On retrouve encore une fois tout ce qu'on a sur la Pixis 6K, mais avec ce nouveau capteur.
Donc je vais continuer sur ça et je vous la testerai dès que je peux, dès qu'on la reçoit, je la teste. J'ai déjà envoyé un mail à Blackmagic, croyez-moi, vous inquiétez pas, je l'attends avec impatience. C'est une des caméras, on va pas se mentir, qui me fait le plus rêver en 2025 et je pense que c'est vraiment peut-être le produit ultra coup de cœur parce que encore une fois, ce capteur RGBW qui est un bijou de technologie. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aller voir ma vidéo sur DaVinci Resolve 20 avec toutes ces nouveautés. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Continuez à vous abonner, bien entendu, et vous pouvez aussi commenter. Code créateur Adelin sur le site ipln.fr, ça me soutient énormément, je vous remercie beaucoup. Power Guide dans la description pour ceux qui veulent mon étalonnage. Merci aussi encore. Allez, à très vite. Ciao.